C'est mon arrière-grand-père qui est venu d'Italie avec ses enfants, qui étaient nés là-bas aussi, dont mon grand-père. Si tu crèves de faim chez toi, tu essaies d'aller voir ailleurs. Quand tu ne gagnes pas la vie, quand tu meurs de faim chez toi, tu t'en vas ailleurs. Il a commencé à aller à la mer à 10 ans, 10-11 ans. Après, il a monté sa propre entreprise et ça a évolué, heureusement pour lui. Maintenant, tout le monde est français, mais à la base, si tu vois les noms qu'il y a, Di Rocco, Del Ponte, Avalon, ce qu'on appelle Co, Giordano, c'est tous des noms à consonance italienne. Je pense que des pêcheurs, il ne devait pas y en avoir beaucoup, des pêcheurs vrais français. I'm very much afraid that this highly subsidized fleet has fished too much bluefin tuna out of the ecosystem. My job is to gather, analyze, and cross-check evidence on illegal overfishing in order to force ICAT officials to finally implement a fishing moratorium. All set for 4. This is another interesting case. This ship here is a Turkish-built Prasener. I think it was built sometime in the 70s. It was bought by Scanapico. The vessel is flagged to Libya, and so it can fish inside Libyan waters. But again, it's tax-free. So these are the sorts of loopholes, legal loopholes, in which you can actually, with which you can actually play in order to survive financially. Chaque année, c'est de plus en plus difficile. Je vais mettre un peu plus gros pour voir. Il y a plus d'air. C'est là. T'as vu là, il faut le remettre à bord. Mettez-le à la voiture tout à l'heure. Le mécanicien, il fait prise. On va dire à moi. Toi, tu écoutes le mécanicien. Toi, il faut que tu l'écoutes à moi. Mais Tu veux prendre la voiture? Allez, finissons rapidement. Oui. Allez, mon bureau. Tiens, ça c'est le courrier de samedi. Merci. Mon père est venu de CETA. C'était déjà des pêcheurs, donc ils ont fait la pêche ici. Mon grand-père, mon père, c'est des gens qui ont travaillé, qui vivaient pas, ils vivaient au jour le jour, quoi. Donc là où il y avait du travail, ils étaient toujours en quête de trouver du travail, quoi. Donc ça leur a jamais fait peur d'aller chercher ailleurs, quoi. Nous, avec mon frère, on s'est exporté ailleurs aussi. Bon, on est parti l'hiver 96 à Lampedusa.
Donc déjà, on ne travaillait pas loin de la Libye. C'est de là où on s'est aperçu du stock libyen en 1996. Mais la Libye est un embargo, on n'a pas pu y travailler. Donc à force de nouer des contacts, en 2002, on est tombé sur le bon contact. Et nous sommes rentrés en Libye en 2002. On a été le premier Méditerranéen à rentrer en Libye. Et on a travaillé avec Roberto Mielgo 3 mois en Libye, pour ouvrir la Libye. Roberto Mielgo, il est passé, comment dire, du système de production, carrément à l'opposé, d'à faire des rapports pour des ONG, quoi, avec toute son expérience, quoi. Mais bon, il ne faut pas qu'il oublie qu'on a commencé ensemble, quoi. Et les rumeurs sur les bateaux libyens? Alors, je vais vous expliquer. Si les bateaux libyens n'étaient pas contrôlés, ce poisson, on le retrouverait, donc on ne le retrouve pas. Il faut arrêter, toujours, c'est des fantasmes. Parce que de contrôler, plus contrôler aujourd'hui que la pêche au thon rouge, ça n'y est pas. Si, des prisonniers dans leurs cellules. C'est quand David il avait 22 ans, j'ai décidé, enfin en famille, hein, parce que on prend les décisions en famille. On a décidé de faire un gros tonnier pour que David ait un outil performant. David? Ouais. Regarde pour la corde de plombier là. Hein? Pour la corde de plombier. Ouais. On va désarmer un peu ça, c'est ici. Hein? Ça se lève ça. Ouais. Non, c'est ça qu'on lève. C'est celle-là qu'il faut. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. C'est le progrès. Avant le progrès, on en allait en avant, maintenant on va en arrière. Et parce que les quotas ont été réduits, le temps de pêche réduit, il y a toute la réduction, alors on est obligé de réduire. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Hein. À part la mer, je vais pas aller lever des vaches. Hein. Quand on est pêcheur, enfin, on ne pourrait pas aller ailleurs. Hein. Ça, c'est les bateaux de la famille aussi. Ils sont rouges comme nous. Dans le travail en famille, comme vous avez vu. En famille. Tout ça, là, c'est à nous. Là. Ben, regarde ceux-là, bon, c'est des Libyens. Avant, celui-là, on a changé le nom parce que. C'est 9h30 déjà. Tony, démarre pas le moteur. Eh oui, tout le monde me dit oui. Ça fait demi-heure, il démarre. Il a ce oui, ça fait demi-heure, il démarre pas le moteur, comme par rien. Je vais y aller, parce que comment ça va Allez, j'y vais. Tiens, je jure. Ciao. Encore, je vais le voir, papa, quand il va. S'il est de ce côté de la.
Il y a deux bateaux là, il y a un cap comme ça, l'autre il a un cap comme ça, on ne sait pas où c'est qu'ils vont exactement. Alors on va voir. On essaie de les suivre pour regarder où c'est qu'ils vont quoi. S'ils vont sur du poisson. S'il y en a deux bateaux, un côté de l'autre, il y a la campagne de poisson ici. Qui c'est qui va caler la campagne? Elle est pour deux. Alors si un qui cale, il va partager avec l'autre. Sinon la guerre. Et maintenant, ils ont fait une loi. Si tu arrives à 50 mètres de petit bateau, tu as la moitié de poissons qui pêchent le bateau. Parce qu'à l'époque, on se battait. Tout le monde, c'est moi qui avais les poissons, tu l'avais. À ce moment-là, la loi c'est comme ça. Mais juste ici au Valia. Pas ailleurs, pas au Valia. Pas en Libye. Juste ici. Bon, les Libyens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en Libye, le poisson il rentre 15 jours, sinon un mois dans l'année. On ne va pas dire que sur le poisson, il est libyen. En Égypte, il rentre un mois aussi. Un peu partout, ici aussi. Un mois et demi, peut-être 2 mois. 2 mois, mais le poisson, après, il s'en va. Il finit son travail et il s'en va. Il s'en va, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Il cherche d'abord sa température d'eau, là où il va mettre ses œufs. Ils se mélangent. Ils font l'amour. Quand le poisson est tourne, il fait l'amour. C'est pas mal, tu vois. Et au saumon, on voit pas bien. Ah, je vais m'approcher. De loin, on voit un P, mais je sais pas, on peut pas voir la taille. Je vais m'approcher, je te dis. Hein? Ouais, allô, ça va, mais je vais... Hop, il y a un poisson qui a brûlé là. Je vais essayer de monter dessus. Tu le vois là? Les petits, là. Tu dis? Non, ouais. Merci. Il est là le poisson. Regardez c'est quoi, il y a des gros. Ils sont bronzes. Dessous là. Hop, ils sont dessous la mer. Ah, c'est petit. Small fish. C'est un titre de fish. Il a marqué un peu On a fait 2 calés déjà, on a jeté tout. Hein. Ah, c'est pas agréable, hein, tu travailles pour rien. Ah bon, calé, mais il faut les jeter. Alors là, on regarde, hein, c'est pas peine de travailler pour rien. Allez, c'est fini, hein. Plus rien. C'est certain, si j'avais pas un fils capable de commander le bateau,
j'aurais pas fait le bateau. À 2 ans de la retraite, je n'allais pas investir comme ça. C'est pour les enfants qu'on investit. Et ça hypothèque son avenir à lui aussi. We have picked up the AIS signals of all vessels related to the bluefin tuna pursening season, and each track you see on the screen belongs to a vessel that had to do something with the bluefin tuna fishery. We believe that a number of AIS signaling devices were actually shut down. And as a matter of fact, we lost a number of tracks during the season. This has been a very big fishing area. And as you can see, there are no tracks, no AIS tracks here. Now then, I can superpose the VMS, which is a satellite signaling system. Each dot corresponds to one vessel, one signal. This is more real, so you can actually see what the Libyan fishing grounds look like. It's jam-packed, jam-packed. All of those boats you have seen in set with the Libyan flag, here they are. They're denying it, but Hello. Ouais. Il y a le janvier Louis-Raphaël qui n'est pas rentré. Et normalement, il pêchait avec les SAFA 2, 3 et 4. Ouais. Et est-ce que tu as une petite idée d'où ils sont, ces lascars-là? Les Raphaël, aucune trace de ce monsieur. Il a été complètement furtif pendant toute la saison. Je sais. On l'a vu nulle part. Je sais. Hein? Je sais. Moi, je ne l'ai pas vu du côté, je ne l'ai pas vu du côté Égypte, je ne l'ai pas vu du côté Chypre. Par contre, en partance de Sète, quand il est parti à Sète, les déclarations qui ont été faites, c'est qu'il partait en Libye. D'accord. Voilà. Mais sinon, de par le passé, les Raphaël, ils passent toujours à Lampedusa. Je ne sais pas pourquoi, mais ils passent toujours à Lampedusa. Et j'ai aucune information comme quoi il aurait été contrôlé ni par le Surcouf, ni par l'Arago. Hein. Si tu veux, ça c'est à toi de voir avec tes contacts à Paris. C'est ce que je vais regarder. Ouais. Hein, que ton contact à Paris parle à d'autres contacts et puis qu'on puisse localiser ces braves messieurs. D'accord, ok. Bon. Ok. Tu fumes toujours autant? Pas trop, non, pas trop. Allez. Allez, ciao, ciao. Ciao, Chico. Ciao. No, I need some rest. I mean, I'm tired. It's been a long season. Yeah. It's lost flights. God, I hate flying.
proceed with our route. Could you go on this? This is the call. This is their call sign. Okay, just make contact. We are not allowed into the Libyan airspace, and what we are is monitoring the bluefin tuna fishing and ranching activity in this area. We are just over the line between Malta, FIR and Libyan airspace. So we're turning west, just in case. Libya unilaterally declared what they call a fishing protection zone that goes 62 nautical miles off their coast. And they have converted those 62 nautical miles in what I call a killing field. This means that no inspection vessel can enter the so-called fishery protection zone to inspect those same vessels that are registered with ICAT, whether they are Libyan, French, Spanish, Italian, Turkish. It's a bit of a disgrace, but that's the way it is. Sorry. Close and low. We're seeing a lot of cages filled with bluefin being towed all the way back to the ranches, namely specifically in Malta. She's up to her teeth, up to her teeth. Okay, let's go there. There's one more. Give me a lower pass by this last trawler, and then we land. They are going to clean the... They're cleaning it. The sea, yeah? Mm-hmm. They are cleaning the sea. It's Oh, today we counted something, I would say with the last three trawlers we saw tugging cages, I would say that we have seen something between 1,400 and 1,600 tons of fish, which multiplied by 20 euros per kilo is over 30 million euros worth of fish. Not bad. Not bad for one day. Good hunting. Obviously they're coming from Libya. That fish was caught inside Libyan waters, and it's going to be fed and fattened at Maltese tuna ranches. I don't think the Maltese consume all this fish, definitely. Yeah. So No. it's exported. Fish goes to Japan. 100% of it goes to Japan. 100%. Goes to Japan. Where do you get the fish from? From Canada, USA, Morocco, lot of fish.
36 bags. Each bag 400 kilograms. It's a nice area here, eh? Because now this is like it's hired to us. This whole area it's hired to us. The tuna we started in the 2001. 2001. This year we don't have too much. This year it's maybe over 400 tons of fish this year, roughly. Hopefully, we have usually it's 1,000 tons, something like that. And at the moment we have 3 cages of fish. So there's 3 divers working today, And so each diver has his own cage, No, but they're all good kids, Because all the divers, they're like the children. Most of them children of the fishermen, most of them. But we have, there's so many divers. You keep, the best ones. You know what I mean? You can find. And today, it's not difficult to find people to work with. I don't like eat tuna, especially from the farm. It's too oily. I don't like it like that. Yeah. Oh, that fish. Oh, that fish. Everything is all right. How many fish do you have in there? Nearly 200 tons. It's about 1,800 piece. So the average size is... Maybe 90 kilos, 100 kilos, something like that. Yeah. If you feed them every day, in 4 months' time, from 10 to 15%, that's for sure they gain. So if you feed 3 containers every day? About 2 containers. Normally when we're fully stocked, which is normal, hopefully, about 2 containers a day, yes. It's about 50 tons of feed.
that would cost you around 28,000 euros per day. But we feed 6 days a week, not 7 days a week. We always give them 1 day off. No week, 1 day off. Obviously, you're feeding the fish. Yes. So the fish is growing. So, Yes, of course. There's more outcome than Yes, of coming course. in. Yes, of course. So this is controlled as well because we have a growth rate given to us by ICAT. We have a scientific growth rate. It varies because the smaller fish grow bigger, quicker. So it's like the smaller fish could be around 50-60%, even 70 sometimes because the small fish grow. And then the bigger the fish, you have less growth rate. So everything is controlled, because you catch a certain tonnage, you declare what tonnage you have, and so you cannot sell above this growth rate. So everything is, it's controlled, which makes sense. I'm convinced that this issue about fattening ratios put forwards by the industry is nothing else than one more mechanism to launder unreported catches. Hello, good evening, welcome. There is no such thing as supersizing bluefin tuna because before you actually reach the 50% fattening ratio, you have a very good chance that your tuna has died from a heart attack. By the way, there is a very pertinent way of proving that these fattening ratios have been used to launder fish. When you actually catch and transfer live bluefin tuna into a cage, you are not only recording the tonnage of fish you are transferring, but the number of fish. Now then, if you have transferred 1,000 fish live into a cage, you have fattened those 1,000 fish, how come you are then telling me that you have harvested 3,000 fish? Well, unless you have Jesus Christ on the payroll. Ibiza. Ibiza, bibi, bibi, ziza. Les nuages comme ça, c'est du mal ici. Les nuages battent comme ça. Mais c'est... Hey! T'as dit Mohamed. Mohamed! Là-bas! Je le mets bien reste. Aïe, 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 aïe. Regarde, on travaille, on gagne rien. T'as vu ça? 1 mois et quelques de chez moi. L'Égypte, Liban, Israël, Chypre, Grec, Malte, Corse, Masséna là-bas en Italie, et la Sicile, Stromboli, et tout ça, et regarde où je suis. Comment, Dénia, Ibiza, je sais pas comment on va terminer. Hein. Tout ça est pour rien, pour nada, comme il dit l'espagnol. On est là, les mendiants de l'amour. On est les mendiants de l'amour, de temps. On est amoureux du temps. Allez, feu!
c'est au large d'Ibiza. Si on fait du bon travail, on reviendra là en vacances. On y va. Je pense qu'on va le laisser partir. On va voir. C'est le producteur qui va nous dire ce qu'il y a pas, s'il y a des gros, des petits, la quantité. Et après on décidera entre saucissier. Ouais. Eh ouais. C'est comme ça, monsieur Marcus. C'est comme ça la vie. La richesse, elle est là. Ils disent qu'il n'y a pas de poisson. On va dire combien on a trouvé de poissons. Et c'est ça qu'il n'y a pas de poissons. Ils sont bien. Moi, les mêmes poissons que j'ai vus avant, et je les vois maintenant. Hein. Et tu sais, les tailles. Regarde les tailles. Toi, tu es grand. Il y en a des petits. Et c'est la vie. C'est pareil. Ça, c'est pareil comme nous. Ils baisent et tout, les poissons. Tu crois pas? Ah ben. Hein? Et je sais qu'il y en a pas mal. Hein? Pas des gros. Petit, on va lâcher. Mira doucement, hein. Top, para. Vas-y. Une partie de mon travail consiste à déterminer si les opérations de pêche au thon rouge sont sélectives. Donc on essaye de mesurer au maximum les prises accessoires, c'est-à-dire les espèces autres que le thon rouge et aussi les espèces, les individus de thon rouge morts qui pourraient être pris dans la Seine au moment de la pêche. C'est une réquisition de ICAT. Et ces contrôles sont faits partout dans la Méditerranée? Par tous les navires français cette année et dès l'année prochaine normalement, puisque avoir un observateur à bord devient obligatoire pour tous les tonniers seineurs. Mais attends un moment, je voulais seulement savoir si c'est fait aussi en Libye, s'il y a des contrôles aussi là-bas, tu sais. Là, je peux pas faire de commentaires là-dessus, Marcus, je regrette, je peux pas. Je sais pas comment te définir la chose. Tu passes une saison à essayer de pêcher et un jour il vient le moment où tu pêches et qu'elle te dit de jeter le poisson. Voilà.
Well, they're doing it exactly the same way as I did it when I used to be a tuna diver. So what you have is two shooters with two aids. Each shooter has a Remington Marine with 6 bullets in it. These guys will shoot the fish in the head. So in order to do so, what the captain of the harvesting vessel will do and the divers will do is bring the net up so they make what they call a deathbed. That is, the tuna is on the surface of the water, so it's easy to shoot it in the head. That way you do not damage the flesh from the belly or the loins. These guys get paid by the fish, at least when I used to work at the farm. If they shot a fish in the belly, then they had to pay for the fish. That's the way it is. A small fish is between 60 and 100 kilos. What you do is you compare the size of the fish being offloaded with the size of the man on board. And when the fish is smaller to the man on board, well, if a man weighs 100 kilos, there you go, it's fish that weighs 60, 80 kilos. You can be certain that that fish didn't repopulate. So basically that's it. You didn't give it a chance to actually spawn viable eggs. See that boat there in front of the cages? You got it? You got that boat sailing towards the Paloma Reefer? So that bluefin tuna is going to be loined, and in a matter of half an hour it should be starting to freeze. I left the business back in 2003 because I saw the crisis coming. I saw it was not sustainable from an economic point of view. I saw we were overproducing, overcatching. Prices are going to drop, and we're going to lose a lot of money. Since I was involved in the business in 2003, I decided to sell my shares, to pull out. But I didn't want to be part of it from a business point of view, not from an environmental point of view. It was later that I put 2 and 2 together, and I understood how the economics or the lack of management or the casino management of this fishery fueled overfishing, and how overfishing had a direct impact on the environment. And today, this is what we have.
がいっぱいいるわ。油ね。何でもいいっていう感じだこれ。は山行ったりで。20番はさ。21番さでいいや。18番はでいいやこれ。17番は17番だけはいいよ。少し油を形もいいし。そう今日買う人いるのかね。ちょっと色薄いけどな。嘘か。カラッカももよくね。今日なんかスペイン良くないね。朝遅くて。何やんの今日。これ腹ボケてんじゃんな。手でやったの？He's been in business for 29 years or 27 years. 29年このお仕事やってられますよね。So let's say 10 years ago, I reckon the sizes were much higher. その地中海産の、マグロということを考えたときに、10年前と比べてサイズ今どうなってますか？もうちょっと減少傾向かな。少しちっちゃい。他の日本の天然物と比べて、天然物じゃなくてスペインの養殖物を買ったっていうのがどういう理由で？やっぱりその日本のマグロが今天然のもの油が薄いんですよ。そのお客様によってはその油を好むお客様、まず価格の問題と油を好むというところで今の時期はスペインを選ばなければいけないと言ってお客様からスペインをくださいという養殖のマグロをくださいという指定があるんでその分を買っていくと。指定があったんですか？もちろんです。
major tuna trading company in Japan and probably in the world. It's Toyoreizo. It belongs to Mitsubishi Corporation. That is the sound of deep frozen tuna banging the walls of a truck. It's not that frozen fish is bad, it is the sheer volume of frozen fish that is being marketed that is bad for the stock. It is the fact that you can freeze fish at -60 and keep it as long as 3 years that makes the fish a commodity with which to speculate. And that is a tragedy for this species. A species that should be sold like caviar, being McDonaldized because you can freeze it at -60. When you take into consideration that these trading companies are sitting on a frozen stock that equals twice the ICAT quota, you have to inevitably conclude that these guys are in full command throughout the pricing chain. What I did was I recuperated daily auction data, and well, basically this is what it looks like. You have 2003 here, where you actually have a nice bump, okay? 2004, you have a nice bump, and then when you go to 2005, the bump lowers down. 2006, 2007, the bump is clearly disappearing. At 2008, 2009, 2010, and 2011. Fish are getting smaller and smaller. There's more and more non-spawning bluefin tunas being auctioned, less and less spawning individuals being auctioned. Therefore, if this is representative of the state of the stock, there are less and less spawners. If there's less and less spawners, it means that we have a reproductive problem. It means that the stock may be in a state of collapse, full stop. Yvon? Ouais. Ah, tu es là? Mais il doit y avoir des raccords, hein? Ouais, mais c'est de mon côté, le froid. Roger, c'est quoi ça? C'est le local sonar. Et Yvon qui est en train de voir pour démonter le sonar avant que le bateau parte. Prends un soin hein, parce qu'il est vendu. Hein. Ah oui. Voilà. Et il faudra commencer à défaire à la grue aussi. Hein. Ça va, ouais. Ça va Yvon? Eh bien, allez, ça marche, Roger. Allez, ciao. Ciao. Ah oui, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que la dernière année, j'ai fait la saison. Mais avant de partir, je savais pertinemment que j'arriverais pas à payer mes crédits. Vu le peu de quotas,
Et le prix du poisson, je savais très bien qu'une fois les frais levés et le partage fait avec l'équipage, pour payer les crédits, il n'y en avait pas assez. Enfin, je l'ai vendu. C'est du gros souci. Hein. C'est beaucoup de soucis. Et surtout pour nous, des gens comme nous, on n'a pas beaucoup d'instructions. On préférait aller à la mer avec papa qu'aller à l'école. Enfin, on se débrouille quand même dans la vie. Voilà. Et avec tout l'argent que tu as gagné. T'as quel âge, madame? Hein? 56 ans. Tu les fais pas quand même. Hein? Il les fait pas. C'est la vie. Hein. Il faut quitter cette. Hein. Ils te font quitter cette. Hein. Attention, c'est un milieu où il faut, quand tu prends ton sac, tu dis au revoir, merci, et prends ton sac et cherche-toi une autre place. Là, au moins. Tu n'as pas besoin de quitter cette. Hein. Tu changes de boulot et puis c'est fini. Hein. Ah, c'est pas eux qui m'ont fait grandir. Hein, non, mais c'est notre métier. Toi, tu as de la chance de faire gardien. L'autre, il a de la chance. Mais il y en a qui aiment que la mer, ils ont que ça dans la peau. Il y en a que tu les mets à la banque, ils ne travaillent pas. Même tu le mets sur une chaise à la banque, tu lui dis tiens, et il aime la mer. Ici, regarde, là, il n'y a plus de temps, et ben, c'est pas pour ça que je vais quitter cette. Hein. Même que les mecs, les patrons, ils ne m'ont pas débarqué. Hein. Je vais chercher un autre boulot, et puis voilà. Ah, mais ça ne comprend pas, Nasser. Moi, je ne vous parle pas que maintenant. Maintenant, si tu veux, toi, que la pêche, tu vas là-bas sur, sur l'Atlantique, hein, et puis voilà. Mais quand il rentrait au port, j'avais des fois 5-6 thons devant la porte. On m'apportait du thon et donc je partageais avec mes clients et puis j'en faisais à manger, voilà. Il y a 20 ans, hein, 20 ans, 10 ans. Maintenant qu'il y a des quotas, c'est plus difficile parce qu'ils ne pêchent pas ici. Voilà. Pour pas qu'ils se... Hop, on va faire comme ça. Juste avant, ils touchaient bien leur vie. Et même, si tu regardes bien, même l'année dernière, il y en a qui ont pas mal touché. Hein. Moi, j'ai vu les chèques qu'ils faisaient ici. Hein. Et quand le patron y venait, ils étaient là en train d'attendre leur chèque. Merci, merci. Ils branchaient pas, ils étaient contents. Pourquoi maintenant tout ce bordel? Franchement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher un verre de vin et je reviens. Parce qu'après on va mettre un verre de vin dedans et après on mettra le thon à cuire dedans doucement parce que là, tu vois, il est consommable, là, tu peux le manger comme ça. Je vais chercher du vin. C'est un milieu, il est comme ça. Tire, tire, tire et à la fin, tu trouves pas le bout de la corde. De l'argent, je suis devenu clochard, moi. Tu n'avais pas gagné pêcher. Bon, tu n'avais pas bien gagné ces années-là. Et tu arrives, tu as dit, j'ai rien. Je rigole pas, hein. Je parle pas comme ça, mais j'ai rien, hein. J'ai rien, moi. Les remis, j'ai commencé à le pêcher au mois de juin. Tu imagines, je suis arrivé ici au mois de décembre jusqu'au mois de juin. Comme ça. Ça sent bon? Voilà, il faut le cuire doucement, comme ça il reste toujours moelleux, tu vois? Oh merde! Par contre, je vais rajouter un petit peu de sel parce que moi je sale pas beaucoup et bien souvent ça manque.
Via! Ils ont tous une manette, tu vois. Et c'est celui qui appuie le premier. Faut tracer rapide, mais pas trop, parce que plus tu es rapide, plus tu achètes cher. Des fois, je dors pas de la nuit, je pense. Ah, pas pour moi, parce que moi je suis arrivé, mais c'est pour David. Il veut faire pêcheur et j'ai pas fait de bénéfices. Enfin, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et il faudra que c'est David qui va le rentabiliser. Moi, je suis à la retraite. David, il est là pour 10 ou 15 ans encore, pour rembourser les dettes du tonnier. Voilà. Il veut se battre. C'est un bon truc. C'est tout à son honneur. On va le voir bientôt, il ne va pas tarder à rentrer. Aïe, aïe. On va voir si ça va. Eux qui donnent une procuration à eux. Moi, je n'ai pas besoin de le signer pour une procuration à moi-même. Dans la foulée, après en 2000, on a eu des contrats pour aller travailler sur les Seychelles avec nos bateaux. Donc on est parti de ça, travailler sur les Seychelles. Pareil, 1 an. On est revenu. La crise est là. Donc comme l'expérience de s'exporter ne nous fait pas peur et les connaissances qu'on a, et ce moment on travaille sur Abidjan. Côte d'Ivoire, on a nos 2 bateaux, l'année 2010, on a travaillé là-bas. On est remonté faire le quota thon rouge et on repart là-bas. Donc voilà, on se défend. Quoi. C'est pas évident, mais bon. Ou on suit la mode ou on quitte le pays. Quoi. I've been here for almost a week already. What we'll be deciding here is the total amount of bluefin that can be caught based on the scientific assessment by the SCRS. So basically what I believe is that this scientific committee data they've been working on is so incomplete and so faked in some aspects that whatever that scientific advice is totally unreliable. And basically their findings are being rebutted by market facts. The market is saying something totally different. Who is right, who is wrong?
Well, I hope I'm wrong, because if I'm not, it means that the stock has collapsed indeed. Vous allez vers où? Ben, je vais au Marriott pour le congrès de l'ICAT. Je suis un délégué. De Greenpeace? Oui. On a un problème radio, tu peux répéter? Vous êtes invité au centre de Je suis conférence, partie de la ou pas? délégation. D'accord, ouais, Ouais. très bien. Merci. Okay, so I'll see you later, guys. All right? Yeah. On demandait la fermeture de la pêche industrielle, et bien on en est très loin. Finalement, la seule victime de cette décision, ce sont les pêcheurs français. Vraiment surpris de voir la pêche dans cette salle. This is a group of people making money. There is no better example of savage neoliberalism than this fishery. Please, if you can go out, we have to arrange the room. Huh? Have to take out our stuff, please. Yeah. Outside. Ouais, je me casse. Je vais prendre le métro. On dirait bien que tous vos efforts n'ont servi à rien. Non, je pense que ça a participé depuis quelques années à finalement, en partie, malheureusement que en partie, et on voit encore cette année que c'est un échec, mais ça a contribué, je dirais, à mettre sous pression l'ICAT. On a quand même plus que 12 000 tonnes, alors qu'il y avait plus de 30 000 tonnes de quotas et en fait 50 000 tonnes vraiment pêchées. La réduction de capacité, elle existe, elle n'est pas encore assez. À quelle rapidité, à quelle distance on en est d'un effondrement, c'est difficile à dire. Ce qu'il faudrait pour ça, pour être sûr d'éviter que cette ressource millénaire s'effondre, c'est fermer totalement. Et là, malheureusement, les intérêts à court terme de l'industrie, ils ont été plus forts. Qu'est-ce que tu penses, Roberto? Je suis un peu plus pessimiste, mais je suppose que l'optimisme de François l'aide à continuer son combat. À chacun sa recette. Oui, c'est important d'être lucide sur la réalité, mais d'être optimiste dans le combat, ouais, ça c'est vrai. Je suis le spécialiste pour faire les erreurs, alors. Alors on contrôle, obligé. Mais on change un morceau de filet. On met du filet plus fin pour essayer de faire les économies de gasoil. Voilà. On pense avec ça, là, économiser 150, 200, 250 litres de gasoil à la semaine, ou on verra, on ne sait pas. On va faire des économies.
On ne sait pas exactement ce qu'on va économiser. On va économiser, c'est sûr, mais on ne sait pas combien. Voilà. Et tu me parles et je me trompe. Je coupe encore. C'est pas grave. C'est pas ta faute, c'est moi. Mais c'est certain que ça a été trop pêché à un moment donné. Il y a eu peut-être un peu d'abus. Mais ça, si ça avait été réglementé depuis le début, on n'en serait pas là. Et ça aurait été que bénéfique aux pêcheurs, le prix serait monté. Parce que tu sais très bien que quand il y a beaucoup d'apports, le prix chute, dans n'importe quoi que ce soit du lait, du veau, du cochon, c'est pareil. Hein. S'il y a trop d'apports, le prix chute. Alors, ça aurait été pareil. Ça aurait fait monter les prix. Voilà, après, on dit les pêcheurs, ils ont triché. On les a fait tricher. S'il n'y avait pas des voleurs, des receleurs, il n'y aurait pas des voleurs. Voilà. Le receleur, il veut payer moins cher, alors il y a la quantité. C'est comme partout. Bon, je vais essayer de finir là. Hein. Il me fait parler, je ne travaille pas, le patron va m'engueuler. Hein. When you're down there, you get a nice shot of the tuna, you know, circling above you. They are very, very, very fast. We call these Ferraris because they are fast and expensive. You'll be diving with in a tuna cage which holds about 3 million euros of fish in it. Because what I wanted to do is, instead of only appreciate tuna in sushi on a plate, I give people the chance to appreciate them also alive. And it's up to you whether you want to eat sushi or not afterwards. Because at the end of the day, we don't eat tuna sandwich. That's why we get ham and cheese all over. Ham and cheese, all right? But it's up to you, okay? It's a wild animal who they are putting inside there. That's right, because then the price will go up. Japanese. Okay.